Alors bonjour, aujourd'hui on va apprendre à déterminer le signe d'une fonction affine. On l'a déjà fait en exercice. C'est la dernière partie du cours. Et pour la rentrée, il faudra donc savoir manipuler ça. Et on va commencer la factorisation, deuxième partie d'heure. Donc voilà, vous avez deux choses à travailler. Donc allons-y. Alors, signe d'une fonction affine. On en était à sens de variation. Le signe va découler du sens de variation de la fonction affine. On avait écrit que le sens de variation d'une fonction affine dépendait du signe de A, du coefficient directeur. Hein. C'est ce qu'on avait noté, dépend du signe de A. Si A était positif, alors la fonction était croissante. Si A était négatif, alors la fonction était décroissante. Et dans ce cas-là, la courbe, quand on va des x de la gauche vers la droite, des négatifs vers les positifs, la courbe qui est une droite, elle descend. La fonction décroît, la courbe descend. Ou on peut dire décroît quand même pour une courbe. Et si A égale 0, alors la fonction est constante. La droite a une pente nulle. Elle est horizontale, enfin parallèle à l'axe des abscisses. Et bon, bah ça c'est lié aux inégalités qui sont conservées. Hein. Lorsqu'on multiplie ici par un nombre positif, AU reste plus petit que AV si on prend AU plus petit que V. Et donc F de U reste plus petit que F de V. Une fonction croissante conserve l'ordre. Lorsqu'on a un A négatif, eh bien on va avoir AU qui va devenir plus grand que AV en prenant AU plus petit que V. Bon, vous regarderez. Et une fonction décroissante, on dit qu'elle inverse l'ordre. Donc, lorsque A est positif, la fonction est croissante. Lorsque A est négatif, la fonction est décroissante. Exemple. La fonction f définie par f de x égale à moins x plus 6. F est décroissante car a égale moins 1 et c'est négatif. Voilà ce qu'il faut noter. Ensuite, G est aussi décroissante. J'aurais pu varier les plaisirs, mais non, car A égale à moins 2 septièmes et négatif. Là, c'est le moins 1 qui est devant le X. On ne prend pas le 6, évidemment. Et on en vient au signe de nos images. Comme la fonction AX plus D est croissante ou décroissante selon le signe de A, eh bien, on va pouvoir, vous ne notez rien, avoir une représentation graphique qui monte, une droite qui monte lorsque A est positif, et une droite qui descend. Alors, elle peut venir couper avant l'origine. Hein. Bon, là, je l'ai fait comme ça, mais j'aurais très bien pu mettre mon axe désordonné ici. Voilà, le 0 est là. Et une fonction décroissante, la droite descend lorsque A est négatif. Du coup, quand on regarde les signes, alors il ne faut pas confondre, hein, là l'intersection avec l'axe désordonné, c'est le petit b hein, dans la formule, mais lorsqu'on a une fonction croissante ici, les images qui sont lues ici, l'image de cette valeur-là, par exemple, est négative, l'image de cette valeur-là est négative, l'image de cette valeur-là est négative. Et quand on va arriver ici, la fonction, on dit qu'elle f de la valeur qui est là donne la fonction s'annule. Ici, on a l'antécédent de 0. Et à partir de là, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Et lorsqu'on va lire les images des valeurs qui sont après cette valeur qui annule la fonction, elles vont être lues positivement. Voilà, c'est comme ça qu'on va déterminer le signe. On voit que quand on a une fonction croissante, eh bien on a la valeur qui annule ici, qu'on va déterminer tout de suite là. Eh bien, avant cette valeur de x là, les images sont négatives, ensuite positives. Si on regarde une fonction décroissante, le a étant négatif, avant cette valeur là qui annule la fonction,
on va lire des valeurs images qui vont être positives. D'accord? Là, c'est positif. Et après, cette valeur qui annule la fonction, c'est négatif. On lit les images sous les abscisses. Donc, on va pouvoir dresser des tableaux de signes. Maintenant, reste à savoir où ça s'annule. f de x égale à x plus b s'annule pour x égale à moins b sur a. En effet, vous écrivez ça ici. Si on résout l'équation en x, mon inconnu c'est x, je connais a et b, égale à 0, j'isole x, eh bien je trouve ax égale à moins b, et donc x en divisant par a qui est non nul, eh bien x égale à moins b sur a. Évidemment, a est non nul pour que la fonction s'annule. Si mon a était nul, j'aurais une fonction constante toujours égale à b. Et la fonction ne peut pas s'annuler et elle est toujours du signe du petit b qui est là l'ordonnée à l'origine. D'accord? Après, si le b vaut 0, bah, la fonction s'annule tout le temps parce que le a vaut 0 et le b serait 0. Donc on considère que le a ne s'annule pas, et dans ce cas-là, on va pouvoir dresser les deux tableaux de signes de la fonction. Donc c'est résumé ici. Si elle est positive, f est croissante, on est dans ce cas-là. Là, on a la valeur moins b sur a qui annule la fonction. Et donc, avant cette valeur moins b sur a, les images sont lues négativement. Après la valeur moins b sur a, les images sont lues positivement. Lorsque f est décroissante, a négatif, la droite descend. Les images sont d'abord lues positivement avant la valeur ici qui annule la fonction qui est égale à moins b sur a. Et après, les images sont lues négativement. La fonction croissante conserve l'ordre. On va des petits vers les grands. Et là, on va des petits vers le grand sur les images aussi. La fonction décroissante inverse l'ordre. On va des petits vers les grands, alors qu'au niveau du signe, on va des grands vers... Enfin, on va des positifs vers les négatifs. Voilà, donc méthode 3, on y va ensemble. Dressons le tableau de signe de la fonction qui est x associe 5x plus 6. Alors, il faut déjà trouver la valeur qui est là. Comment on fait pour la trouver? Comment on fait pour la trouver, la valeur qui est là? C'est la valeur? C'est la valeur qui annule la fonction. Donc vous résolvez f de x égale à 0. 5x plus 6 égale à 0. Je soustrais 6 à gauche et à droite, j'obtiens 5x égale constance à moins 6. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour trouver x? Divise par 5. Et on obtient moins 6 cinquièmes. Alors, on peut vérifier évidemment que ça fait moins b sur a. Mais on peut aussi résoudre très vite la petite équation sans le mémoriser et l'écrire forcément en appliquant la formule. Donc ici, nous avons moins 6 cinquièmes. C'est la valeur qui annule la fonction. Je l'écris donc comme ceci. F de moins 6 cinquièmes vaut 0, c'est-à-dire que moins 6 cinquièmes est l'antécédent de 0. Et comme 5 est positif, c'est mon A, d'accord? A égale 5 est positif. Eh bien, la fonction va être, on va faire un petit schéma, elle va s'annuler en moins 6 cinquièmes. Là, on a moins 6 cinquièmes. Eh bien, la fonction est croissante. Donc, on va d'abord avoir des images négatives. Pour tout x plus petit que moins 6 cinquièmes, f de x est négatif. Et pour tout x plus grand que moins 6 cinquièmes, f de x est positif. Voilà. Et il n'y a plus qu'à apprendre ça par cœur, on en a très souvent besoin. Lorsqu'on a une fonction, cette fois-ci, décroissante. Ici, le a vaut moins 2 tiers. Il est négatif. Eh bien, oui, c'est moins 2 septièmes, merci. Constant. Donc, moins 2 septièmes est négatif. Du coup, on a une fonction qui décroît. Alors, où elle va couper l'axe, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle descend. Donc, du coup, cette fonction, enfin, la droite descend. Cette fonction décroissante inverse l'ordre. On va donc avoir d'abord des images qui vont être positives, puis négatives. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans? La valeur qui annule la fonction.
G de x égale à 0, l'antécédent de 0 est donc moins 2 septièmes de x plus 3 égale à 0. Ça nous donne moins 2 septièmes de x égale à moins 3. Attention, divisé par moins 2 septièmes revient multiplié par moins 7 demi, l'inverse. Donc, moins 3 multiplié par moins 7 demi, j'ai divisé par moins 2 septièmes, et ça nous fait plus 21 demi. Donc ici dans le tableau, la valeur qui annule la fonction est 21 demi. La fonction s'annule ici, et j'avais pas encore représenté la droite, mais elle est comme ceci. Hein. Et ici on a le 21 demi, et là j'ai l'origine. Donc on vérifie, à gauche de 21 demi pour tout x plus petit que 21 demi, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, les images sont lues positivement, voilà. Et à droite de 21 demi, pour tout x plus grand que 21 demi, les images sont lues négativement. Voilà, on continuera le signe du quotient et du produit demain. Vous faites les fiches qui correspondent au signe de x plus b.